Les terres ici, ça appartient à la famille des 4 propriétaires depuis les années 70. Donc à la base, c'était des grandes cultures qu'ils faisaient. Ils pensaient passer de brassage maison à se construire une brasserie et microdistillerie de grande envergure. À la base ici, le bâtiment, c'était un bâtiment de ferme qu'il a fallu qu'on détruise. Donc on a quand même décidé de garder le cachet du vieux bâtiment. Mon produit phare, c'est la bière. On est des bières du grain à la bouteille et surtout là, très locales. On va pas mal dans différentes sphères. Donc il y a toujours les IPA qu'il faut qu'on fasse, faut qu'on tienne. Donc, il y a toujours la New England IPA, on a de la West Coast. On aime bien travailler avec les fruits, travailler avec les produits de la nature. On a aussi une grosse basilic. Sinon, on a une bière vineuse, une bière qui a vieilli avec les marques de raisin du vignoble en face de chez nous. Au niveau distillerie, on a un gin, une vodka et un raki, qui est la version turque du pastis. Des whiskies, des bourbons, des rails qui sont en train de vieillir. Donc on parle de 4 à 7 ans de vieillissement là, pour pouvoir avoir l'appellation. On fait partie des 10 % des distilleries qu'on fermente et qu'on distille à partir des grains. En gros, ça nous permet d'avoir la traçabilité des grains des matières premières. Malheureusement, les permis qu'on a avec la Régie des alcools et des jeux du Québec ne nous permet pas d'avoir le permis de bar vu qu'on est la même adresse que la distillerie. Donc, on ne peut pas avoir de cocktails sur place, on peut faire des dégustations. Donc, la terrasse, on fait des améliorations à chaque année. La première année, c'était décider de ne pas ouvrir un restaurant, mais d'avoir des camions nourriture ou food truck dans le commun des mortels qui venaient sur place. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. On annonce toujours là, le food truck qui va être là le week-end suivant. On annonce nos nouveautés, les produits qui reviennent en feu aussi.